Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 25 mars 2025. Donc on a deux fois le chiffre 25. J'espère que ce sera des énergies positives. Et donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour cette journée. Alors, nous avons la carte, nous avons Krishna qui nous parle de dévotion et on vous dit croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Donc ici, on nous parle vraiment d'évolution sur le plan spirituel, on vous parle d'un engagement, que ce soit envers vos projets ou envers aussi des personnes qui vous entourent. On voit que vous êtes dévoué et ici on vous indique que vous êtes aimé, que l'on vous envoie de l'amour quotidiennement. Alors on va voir les messages avec le Lenormand, donc on va commencer par faire un tirage en 13 cartes pour voir ce qui ressort. Alors à la coupe nous avons la carte du lys et nous avons le cercueil. Donc ici on nous indique la fin des démarches administratives. Pour certaines personnes ça peut être aussi la fin d'une procédure. Mais en tout cas, vous faites le bilan d'un projet, d'une situation en particulier. Il y a quelque chose qui se clôture pour pouvoir vraiment avancer vers l'avenir dans vos projets. Alors, on va prendre nos 13 cartes. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, on retrouve le cercueil. Donc, ça nous confirme bien que pour cette journée, vous allez faire le bilan de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Il y a vraiment cette transition importante qui ressort. Mais le cercueil nous parle aussi d'une renaissance, que ce soit en vous et aussi de manière palpable dans votre vie. Alors, on va regarder déjà la première carte, donc nous avons la carte de l'arbre. Donc l'arbre nous parle d'ancrage, c'est vraiment le fait de se connecter à la nature, c'est le fait de se ressourcer, de prendre soin de soi. C'est une carte qui est liée à tout ce qui vous apporte du bien-être. Donc il y a vraiment ici le fait de vous reconnecter à votre corps, à votre esprit. Mais ça rejoint aussi cette énergie où vous avez des réponses par rapport à tout ce qui pouvait être karmique, tout ce qui revenait dans votre vie. Et ça peut nous indiquer effectivement le fait de se reconnecter, le fait de se sentir beaucoup plus ancré. Nous avons également la clé. Donc effectivement, vous trouvez des réponses sur votre chemin de vie, il y a une situation qui se débloque. La carte de la clé nous parle aussi de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Donc ça peut être aussi une aide, un soutien extérieur. On nous parle aussi de solutions qui vont être trouvées sur le plan familial. Et d'une situation qui se débloque et qui vous apporte beaucoup plus de bien-être et de stabilité. Nous avons l'anneau, donc ici on a un engagement, on voit que vous vous connectez à un projet, mais ça peut être aussi un engagement envers une personne. En tout cas, on a quelque chose qui se concrétise. L'anneau, c'est aussi un partenariat, une association, c'est aussi un projet qui a du sens pour vous. Nous avons la tour, donc ici il y a peut-être effectivement un engagement et on voit qu'il y a un lien avec une structure, un établissement, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Pour certaines personnes avec la tour et l'arbre, on nous parle aussi d'un lieu où vous vous sentez vraiment connecté, un endroit où vous vous ressourcez et qui vous apporte du bien-être. Nous avons avec la tour la cigogne, donc on voit des changements importants concernant une structure, un établissement. Ça peut être le fait aussi d'aller vers un nouvel endroit. Si ça représente peut-être votre lieu professionnel, on peut nous indiquer effectivement des changements importants. Voyez comment cela fait écho par rapport à votre situation. En tout cas, vous tournez une page, vous récoltez de nouvelles choses. La faux, c'est le fait de vous affirmer, de prendre des décisions concrètes. Donc on voit des changements importants pour cette journée. On voit que vous prenez une décision pour vous engager dans un projet, mais aussi envers une personne. Nous avons le cavalier, donc vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu peut-être une séparation. Ça peut nous indiquer aussi que vous recevez des nouvelles et vous prenez une décision, vous vous libérez de certaines choses. Nous avons également la lune qui nous parle d'intuition et de ressenti. Donc vous allez recevoir des nouvelles rapidement et ça va confirmer aussi des intuitions, des ressentis que vous pouvez avoir. Mais en tout cas, votre intuition vous guide pour mettre en place des changements concrets dans votre vie. Avec la lune, nous avons le Vaisseau.
Alors ici on nous parle d'un voyage très romantique, hein. Ça peut être aussi le fait d'être guidé pour concrétiser un voyage, un déplacement qui vous tient à cœur, mais aussi il y a le fait d'être guidé par rapport à une personne qui vit loin de vous, ou aussi ça peut représenter une personne d'origine étrangère. Nous avons la lettre, donc vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi une personne qui voyage, qui se déplace énormément, et il va y avoir ici des communications avec cette personne. Nous avons les souris, donc il y a peut-être un petit peu de stress, un petit peu d'appréhension par rapport à des discussions, par rapport à des communications, mais néanmoins vous êtes guidé. Votre intuition est présente pour vous permettre de contourner cette carte des souris. Avec les souris, nous avons le livre, donc vous allez apprendre certaines choses, on va vous révéler certaines choses. Peut-être que justement il y a un petit peu d'appréhension parce qu'il y a une situation assez mystérieuse actuellement. On a aussi le fait de se déplacer pour préparer quelque chose, pour officialiser un projet. Le livre, ça peut être aussi un dossier important. Et enfin, nous avons le cœur. Donc quelque chose va vous être révélé au niveau amoureux. On voit une personne qui ouvre son cœur, qui exprime ses sentiments, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Mais avec ces cartes, on nous montre aussi qu'il y a une relation où vous allez apprendre à connaître une personne. Il y a vraiment une relation qui s'approfondit. Alors, dans ce qui ressort ici, on nous parle de bien-être, on nous parle d'ancrage. C'est vraiment le fait de vous retrouver avec vous-même. Ici, de mettre en lumière peut-être des doutes, des interrogations. On voit des changements rapides, on nous indique qu'il y a une situation qui va se débloquer. Il est question de prendre une décision par rapport à un déplacement. Ici, on voit une relation qui devient concrète. On peut nous parler aussi de la décision de s'engager, peut-être par rapport aussi à un mariage, une union. Et on nous indique des nouvelles qui vont vraiment vous réconforter. Il y a comme un message d'amour qui arrive pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la personne qui tourne le dos et la carte du surmenage. Donc ici, on voit qu'il y a eu une personne qui n'a pas tenu ses engagements et ça a amené beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de doutes. Donc ici, ça peut nous montrer qu'il y a une période de surmenage où vous souhaitez vraiment avancer vers l'avenir, tourner une page importante de votre vie. Alors, au dos du jeu, nous avons la bougie, la carte de l'euro et le Bouddha. Donc ici, il y a une situation sur le plan financier qui va pouvoir s'éclaircir. Ça peut concerner un investissement, c'est aussi une somme d'argent que vous recevez. Et on nous parle aussi de lâcher prise. Le Bouddha, c'est vraiment le fait d'être connecté à l'instant présent, de pouvoir prendre le temps pour réfléchir, pour faire le point. Alors, nous avons le point d'interrogation, la carte de l'oreille, nous avons le lit, la carte du bébé, le téléphone, la personne mûre, la balance, la ligne et la carte de l'anneau. Donc vous vous interrogez, vous vous questionnez pour commencer un nouveau projet. Pour l'instant, on nous parle de quelque chose qui est encore en gestation. Il va y avoir des communications, des discussions concernant ce nouveau projet. Et on nous parle bien ici de quelque chose qui s'officialise. Mais ça peut être aussi le fait que vous êtes en pleine démarche encore actuellement. On voit qu'il y a une situation qui dure depuis un certain temps. Ici, nous avons un engagement, une concrétisation. On voit aussi qu'il y a une personne qui vous guide, une personne qui est comme un mentor pour vous. C'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer. Avec la carte de l'oreille, on vous invite aussi à prêter attention aux informations, aux messages que l'on va vous transmettre. Donc c'est une carte qui nous parle aussi de clairaudience, c'est le fait de recevoir des informations, que ce soit à travers la musique, à travers des discussions. Il y a vraiment ici le fait d'être guidé. On nous parle d'un temps de repos, donc la carte du lit nous parle vraiment de se ressourcer, de prendre du temps pour soi, mais il est aussi question d'un rapprochement physique avec une personne. Ici, ça peut représenter une personne qui est plus âgée que vous. On nous parle de quelqu'un de mature, de quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. Et on peut nous montrer ici que vous avez des doutes, que vous êtes encore en train de réfléchir pour développer un nouveau projet.
mais en tout cas, il y a quelque chose qui avance et qui progresse au fur et à mesure du temps. Donc on va continuer et on va voir également les messages au niveau amoureux, voir un petit peu ce qui ressort. Alors, on va commencer par prendre quelques cartes et puis on verra aussi les messages avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons l'amour envoûtant et la carte des réseaux sociaux. Donc ici, on nous parle d'une relation où il y a une réelle connexion qui est présente, un amour avec énormément de passion. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux et c'est quelqu'un avec qui vous communiquez peut-être à distance. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la prudence. Donc ici, vous prenez le temps nécessaire. Au niveau sentimental, vous avez envie justement d'avancer en prenant le temps, en observant tout ce qui se passe autour de vous. Alors, nous avons la carte du karma, la carte de l'addiction, la meilleure amie, l'homme, l'épreuve. Nous avons les schémas répétitifs, le doute, la libération du passé et la carte tu me manques. Donc ici, on nous parle d'une relation où il y a un lien karmique. Donc ça peut être une personne que vous avez le sentiment d'avoir déjà rencontrée, puisqu'ici, on nous parle d'une relation qui est en lien avec une ou plusieurs vies passées. On voit que dans cette relation, il y a des épreuves. On nous indique qu'actuellement, vous traversez des difficultés. Vous avez le sentiment que certaines choses se répètent. Mais en tout cas, il y a la possibilité de se libérer du passé, de se libérer des doutes et des questionnements. On voit que vous pensez à cette personne pense aussi à vous. Et ça peut être aussi le fait qu'il y a une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre, il y a quelque chose qui peut-être affecte votre vie amoureuse. Mais ça peut être aussi les énergies de la personne de votre cœur. Nous avons la meilleure amie, donc ici il y a quelqu'un qui vous soutient, il y a une présence bienveillante autour de vous par rapport à des difficultés que vous vivez. Et on vous dit la foi soulève des montagnes, donc vous allez pouvoir aller au-delà de ces difficultés. Alors on va continuer et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Donc nous avons les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc on vous dit que chaque chose que vous ressentez n'est pas là par hasard. Chaque émotion vous guide pour voir les choses aussi beaucoup plus clairement. Nous avons aussi la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, on vous invite à réfléchir, à ne pas vous précipiter au niveau amoureux et surtout à avoir confiance parce qu'il y a des changements positifs qui arrivent. Et nous avons aussi l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc on nous montre que vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée, mais c'est aussi la possibilité d'attirer votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons un engagement, quelque chose qui s'officialise. Ça peut être aussi le lien que vous avez avec une personne avec qui vous vivez. Nous avons aussi le signe du lion. Donc peut-être une personne de ce signe, mais le signe du lion nous parle aussi de force, de détermination. Concernant un voyage, nous avons la maman. Donc ça peut être un voyage en lien avec votre maman ou vous en tant que maman. Au niveau amical et au niveau sentimental, on a quelque chose qui devient concret. Ici, ça peut être aussi des démarches que vous entreprenez avec une personne. Et on voit que vous souhaitez vous libérer d'une énergie négative, de quelque chose qui vous bloquait pour avancer au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, avec la fée, ça nous indique une connexion importante à la nature. C'est aussi des signes, des synchronicités qui sont présentes. Et on nous parle de chance et de prospérité.
Au niveau familial, vous allez partager quelque chose, il y a quelque chose qui va vous apporter du plaisir. Au niveau financier, on nous indique des nouvelles. Nous avons aussi le signe du Sagittaire. Donc c'est vraiment ici le fait de se projeter vers l'avenir. On voit que vous faites preuve de maturité, on nous parle d'abondance et de récolte. On a la lettre A et la lettre R qui peuvent être reliées aussi à vos finances. Au niveau professionnel, c'est le fait vraiment de vous sentir ancré, mais aussi d'avoir des signes qui vont vous guider. Et on a aussi l'ange, donc effectivement, vous recevez des signes, des messages de la part de votre ange. Et de manière générale, quel que soit le domaine concerné, on nous parle de quelque chose qui va être célébré. Et nous avons ici de la chance, nous avons ici de nouvelles opportunités qui arrivent. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Alors pour la première pierre, vous avez une calcite bleue, et pour la deuxième pierre, vous avez une labradorite. Donc bien évidemment, ces magnifiques pierres sont disponibles dans ma boutique en ligne. Je vous mets tous les liens dans la vidéo. Et on va voir quel est le message de votre ange. Donc vous pouvez choisir un message ou les deux, peut-être pour deux domaines différents. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui aide à exprimer ses émotions. Donc c'est une pierre qui peut permettre de prendre la parole en public, d'avoir ici une communication authentique. Donc nous avons l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc ici, on a quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Effectivement, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, mais c'est aussi la possibilité d'exprimer vos émotions, d'ouvrir votre cœur à une personne. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi cette magnifique labradorite. Et donc la labradorite, c'est une pierre qui renforce l'intuition, c'est une pierre qui protège des énergies négatives et c'est une pierre aussi qui va permettre justement d'être accompagnée lorsqu'on a une forte sensibilité, qu'on absorbe beaucoup les énergies. Donc nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc ici on nous parle de créativité, vous allez innover, vous allez trouver de nouvelles idées, et on nous parle effectivement d'une évolution importante sur le plan professionnel. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a fait écho par rapport à tout ce que vous vivez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr je vous dis un grand merci.